Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous poursuivons notre méditation dans l'Épître aux Hébreux et nous en sommes au chapitre 2. Et ce matin, nous allons considérer les versets 5 à 18 du chapitre 2. Alors nous avons déjà vu dans le premier chapitre la supériorité de Jésus par rapport aux anges, parce qu'il a été élevé au-dessus d'eux. Il est assis à la droite de Dieu, donc sa divinité, il est Dieu, donc il est au-dessus des anges. Et donc il est important, dans le chapitre 2, versets 1 à 4, de ne pas négliger ce que Christ avait dit. Parce que ce que les anges avaient dit, ils avaient promulgué la loi, avait été suivi de châtiments quand on n'observait pas ce qu'ils avaient dit. Eh bien, à plus forte raison, quand le Fils de Dieu s'exprime, on ne doit pas négliger le salut gratuit qui nous est offert. Eh bien, on va voir encore aujourd'hui que Christ est supérieur aux anges à cause de son humiliation cette fois-ci. Parce qu'il a pris une forme d'homme, donc il est devenu homme comme nous. Et ce que nous voulons voir ce matin, combien l'incarnation de Christ était nécessaire à notre salut. Et donc nous faisons la lecture, Hébreux chapitre 2, versets 5 à 18. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà. Dans l'aspect louange de ce matin, il y a dit déjà beaucoup de choses sur ce salut merveilleux que nous avons en Christ, mais nous voulons voir dans ces versets d'Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 18, que l'incarnation de Christ était nécessaire pour notre salut, et de la même façon qu'il était au-dessus des anges parce qu'il était Dieu, il est au-dessus des anges aussi, parce qu'il a pris une forme d'homme. Tout d'abord, des versets 5 à 8, nous allons voir que Jésus s'est incarné pour être le nouvel Adam qui va régner sur la nouvelle terre. Ensuite, nous verrons que Jésus s'est incarné pour connaître la souffrance, puis nous conduire à la gloire. Versets 9 à 14. Nous verrons encore que Jésus s'est incarné pour vaincre la mort et le diable. Versets 14 à 16. Et enfin, nous verrons que Jésus s'est incarné pour faire l'expiation de nos péchés et nous secourir avec compassion. Les versets 17 à 18. Relisons donc tout d'abord les versets 5 à 8 pour voir le premier point, que Jésus s'est incarné pour être le nouvel Adam qui régnera sur la terre. En effet,
Ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et voilà, les anges, certes, sont des êtres glorieux, mais ce n'est pas eux que Dieu a désignés à être les maîtres du monde, à régner, à gouverner la création, à gouverner le monde. C'était l'homme que Dieu avait désigné à gouverner le monde, à régner sur la création. C'est ce que nous découvrons dans Genèse et dans ce psaume 8 que l'auteur a repris. On peut se reporter à Genèse, chapitre 1, verset 26. Prenez avec moi Genèse, chapitre 1, verset 26, pour voir que l'homme était le couronnement de la création. Il était porteur de l'image de Dieu et c'est lui qui était destiné à régner sur la création. Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et un peu plus loin, au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Seul l'homme avait été fait à la ressemblance de Dieu. Il était le couronnement de la création. Et donc il avait reçu cette responsabilité en tant que bon roi de régner sur la création pour le bien de tous ces sujets. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous l'avons vu déjà, puise sa théologie dans l'Ancien Testament. C'est là que s'enracine sa théologie, sa façon d'expliquer les choses. Il ne les invente pas, il les cherche, il les trouve dans l'Ancien Testament. Et là, il va citer dans notre texte une partie du psaume 8 avec quelques légères variations. Et ce psaume 8 met à l'honneur la grande œuvre créatrice de Dieu. Le psalmiste est en train de méditer sur les œuvres de Dieu dans les cieux, et ces œuvres démontrent à la fois la grandeur et la splendeur de Dieu. Les grands corps célestes, la lune et les étoiles sont décrits comme étant l'ouvrage de ses mains. Et il arrive à, donc, psaume 8, verset 4, je lis, on peut prendre un petit extrait, gardez un droit dans Hébreu, psaume 8, au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David, « Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Et voilà là que l'auteur puise sa théologie. Il regarde le ciel, et nous aussi, nous avons l'occasion de lever les yeux et de voir la grandeur du ciel, les étoiles et tout ça. Il dit, mais on est bien petit à côté de ça. Et l'auteur demande, mais qu'est-ce que l'homme qui est insignifiant par rapport à cette immensité? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et donc, le psaume 8 va décrire le monde idéal avant la chute. L'homme devait régner sur la création, sous l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi il disait, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu lui as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Voilà, c'était idéalement ce qui devait se faire. Dieu avait désigné l'homme pour régner sur la création. Mais c'était avant la chute, ça. Et ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux compare cet état idéal avec ce que nous voyons aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Vous, frères et sœurs, chers amis, vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce monde. Il y a un décalage entre cette image harmonieuse que nous voyons dans le psaume 8 et ce que nous voyons tous les jours autour de nous et dans le monde entier. À cause de la chute de l'homme,
dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde et tout va de travers. Et plus ça avance, plus ça va de travers. Le travail, c'est la joie. On aimerait travailler jusqu'à ce que mort sursuive. Non, le travail est pénible. La méchanceté se voit à tous les niveaux de la société. Nous avons des corps qui sont faibles, qui sont fragiles. Nous tombons malades et toutes sortes de maladies. Et de plus en plus jeunes, on attrape toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus. La vie est difficile. Elle est courte, elle est caractérisée par le mal. En un mot, nous voyons et nous expérimentons la malédiction, voilà, qui était tombée sur l'homme et même sur la création lors du péché dans le jardin d'Éden au chapitre 3 de Genèse. Mais l'auteur ne veut pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse, vous rappelez-vous, à des croyants hébreux qui étaient durement éprouvés et qui étaient tentés de retourner en arrière, de retourner à l'ancienne alliance et peut-être même d'abandonner complètement la foi. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut les encourager. Et pour les encourager, il ne veut pas attirer leur regard sur cet idéal qui était là, qui était supposé que Dieu avait prévu, mais il veut attirer ses lecteurs vers Christ, le vrai homme, l'homme qui représente vraiment Dieu, qui est la vraie image de Dieu. Il veut diriger nos pensées aussi à nous vers Christ, le deuxième Adam plutôt que le premier homme. Et vous voyez tout de suite, dès d'entrée, au verset 5, il dit, en effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis, le monde à venir dont nous parlons. Voilà, il parle spécifiquement du monde à venir. Et donc, l'auteur va dresser un tableau depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà, il ne reste pas cette image idéale de la Genèse, mais il a une lecture, on va dire, christocentrique, christologique de ce psaume 8. Il dresse un tableau qui montre l'œuvre de Dieu de la première création à la nouvelle création en passant par la rédemption. L'auteur puise ses arguments dans la Genèse, mais il anticipe aussi l'Apocalypse. Et pour encourager ses lecteurs qui subissent la persécution, qui sont tentés de retourner en arrière, de ne pas abandonner la foi, il leur fait admirer le monde à venir qui leur appartient en Christ. Et nous aussi, nous pouvons parcourir l'Épître aux Hébreux et regarder ce monde à venir qui est décrit. Et on peut prendre Hébreux, chapitre 9, et nous avons besoin aussi de nous projeter plus loin, de voir au-delà du temps. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 15. Hébreux, chapitre 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ça nous prolonge, ça nous projette plus loin qu'aujourd'hui. Et au verset 15 du même chapitre, nous pouvons lire « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » On poursuit encore dans Hébreux chapitre 10, verset 34 cette fois-ci. Alors, on peut commencer au verset 32. Et là, on voit les souffrances auxquelles étaient soumis ces croyants hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobles et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Voilà le monde à venir. Hébreux chapitre 11, verset 1. « Or la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et au verset 16, nous lisons aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 16. « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Le chapitre 12 aussi nous tourne nos yeux vers ce monde à venir, le chapitre 12, versets 22 à 24. « Mais
Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Et Hébreux chapitre 13, nous pouvons lire au verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Voilà. Donc, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alors, c'était le premier point. L'incarnation de Christ était nécessaire à notre salut. Jésus s'est incarné pour être le nouvel Adam. C'est lui qui régnera sur la terre. Lire l'Ancien Testament de façon christologique, ou on peut dire christocentrique, dans ce monde déchu, nous encourage à attendre la venue du deuxième Adam pour la restauration de toutes choses. Nous devons continuellement, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ne pas rester seulement avec cette vision de l'époque où les choses avaient été écrites, mais de voir que ces choses annonçaient des choses meilleures et plus grandes. Et nous devons lire l'Ancien Testament dans cette optique-là. Et donc c'est un encouragement aussi à lire la parole de Dieu, toutes les Écritures qui ont été inspirées pour notre encouragement, pour notre consolation aussi, nous dit Romains. Donc Jésus s'est incarné pour être le nouvel Adam qui régnera sur la terre. Et un deuxième point que l'auteur développe par rapport à l'incarnation de Christ. C'est des versets 9 à 14, lorsqu'il nous montre que Jésus s'est incarné pour connaître la souffrance, puis nous conduire à la gloire. Et nous lisons au verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Voilà, tout au long de l'épître, l'auteur cherche à nous exhorter, enfin il nous exhorte à avoir les regards fixés sur Jésus. Avoir les yeux fixés sur Jésus, mieux le voir, c'est mieux lui être fidèle. Et ces croyants qui étaient éprouvés avaient besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus et non pas sur l'ancienne alliance. Et au verset 9, nous lisons « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, et il nous est dit que c'est Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » C'est par les yeux de la foi, et donc en retenant l'enseignement des Écritures sur l'ascension de Christ, que nous pouvons déjà voir Jésus couronné de gloire et d'honneur. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, que vous pouvez prendre avec moi. Voilà. L'apôtre Paul décrit les merveilleuses bénédictions spirituelles que nous avons en Christ, ce si grand salut où Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont intervenus. Et pour que les croyants n'oublient pas ça, il va même prier pour eux. Et commence la prière dans Éphésiens chapitre 1, verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans ce chapitre d'Éphésiens numéro 2 que nous avons lu ce matin aussi, au verset 6, nous pouvons lire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà, celui qui a été abaissé pour un temps, Jésus-Christ, eh bien, il est couronné de gloire et d'honneur. Et c'est par la foi que nous pouvons voir ça. Si nous regardons avec les yeux de la chair, nous ne voyons pas que Christ règne et qu'il est élevé. Mais la parole nous dit qu'il l'est effectivement. Et donc, Jésus, le texte poursuit que Jésus est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Les miracles de Jésus étaient prodigieux. Son enseignement aussi était prodigieux. Mais l'auteur veut souligner ici que c'est à cause de son œuvre expiatoire, à cause de cette grande œuvre de salut, que eh bien, Christ est couronné de gloire et d'honneur. En quelque sorte, l'œuvre était tellement bien faite, tellement complète, que le Père étant satisfait, eh bien, il a fait asseoir Jésus à sa droite, il l'a couronné de gloire et d'honneur. Et donc, on poursuit au verset 10 de ce chapitre 2, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Quand l'auteur dit « celui pour qui et par qui sont toutes choses », il parle du Dieu le Père. Dieu le Père a pris l'initiative du salut, et Dieu le Fils est venu accomplir l'œuvre que lui a confiée le Père. Et Hébreux chapitre 10, verset 7, Jésus qui dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le salut ne vient pas de nous, il vient de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, voilà, le Père a pris l'initiative du salut et le Fils vient accomplir l'œuvre de Dieu. Et la suite du verset est encore fort intéressante. Il nous est révélé que Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu ne voulait pas seulement nous pardonner nos péchés. Il ne voulait pas seulement nous donner la vie éternelle. Dieu voulait nous amener à partager sa gloire, à refléter sa gloire en tant que ses fils. Et si on se demande, mais ça c'est à quoi la vie chrétienne? À vivre une belle vie ici-bas? Non. Cette vie que Dieu nous a donnée, c'est à glorifier Dieu. Et donc on peut lire dans Jean que Jésus a partagé sa gloire avec ses disciples. Et nous devons refléter la gloire de Dieu dans notre vie, parce que nous allons finalement, notre salut va servir à célébrer la gloire de sa grâce. Alors, le texte continue en nous disant, mais comment est-ce que Dieu a procédé? Comment est-ce qu'il a procédé pour conduire à la gloire beaucoup de fils? Et donc, il convenait donc, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Une autre version va dire, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. La voie que Dieu a choisie, ce n'est pas de rester là, d'observer et de dire, bon, on va tout faire du ciel. Dieu voulait conduire à la gloire des hommes qui étaient esclaves du péché, qui étaient esclaves de la mort. Il devait donc par conséquent se plonger dans la mort pour les délivrer de la mort. L'incarnation devait être totale. Dieu n'est pas resté en retrait, il s'est impliqué complètement. Et Dieu devait qualifier parfaitement Jésus par des souffrances. Pour que Christ puisse accomplir parfaitement le salut, il fallait qu'il connaisse notre humanité. Bien sûr, il était le Fils de Dieu, il connaissait toutes choses. Mais il fallait qu'il connaisse l'humanité par l'expérience. Il fallait qu'il connaisse aussi la souffrance, comme nous. Il fallait qu'il connaisse la mort. Et certainement, un grand professeur peut écrire beaucoup de choses, par exemple, sur l'accouchement.
Mais les dames qui ont eu des enfants, un enfant, deux enfants, beaucoup d'enfants, connaissent très bien ce que c'est que l'accouchement, les contractions, les douleurs, tout cela, elles vont pouvoir en parler très très bien parce qu'elles sont passées par là. Et donc elles pourront encourager d'autres dames qui sont enceintes et qui vont accoucher bientôt. Et donc voilà, pour que Christ accomplisse parfaitement le salut, il fallait qu'il expérimente aussi notre humanité. Il fallait qu'il connaisse les souffrances de la vie, les difficultés de la vie, il fallait qu'il connaisse la mort. Et donc il dit qualifier parfaitement, c'est-à-dire complètement, entièrement, jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est jusqu'à la mort. Donc il lui convenait de qualifier parfaitement par les souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. Christ, il est l'auteur, il est le pionnier du salut. Il est aussi celui qui procure la sainteté. Et ça nous rappelle que son ministère de souverain sacrificateur que nous allons voir plus tard, voilà, le grand prêtre qui prépare le peuple, qui procure la sainteté pour que le peuple puisse rester en communion avec Dieu. Alors, on nous est dit au verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Une autre version dit, « C'est pourquoi celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ont tous une même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » L'auteur souligne maintenant la solidarité qui existe entre Christ et ses rachetés. Mais où est-ce que l'auteur a lu que Jésus-Christ nous appelle frères? Là encore, il va se plonger dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 2, quand il dit c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Lorsqu'il dit, c'est sorti du psaume 22, verset 23. Et donc finalement, ce psaume a été écrit par des hommes, David, mais finalement, on nous dit que c'est Christ qui dit ça. Ce psaume a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Et c'est là ce qui nous montre que la parole de Dieu n'est pas une invention des hommes, mais que Dieu l'a inspiré. Il en maîtrisait le contenu et il l'a inspiré pour le temps, au moment où le psaume a été écrit, mais aussi pour ce qu'il devait signifier plus tard. Et nous devons lire aussi la parole dans cet esprit-là, et essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça signifiait pour les hommes de l'époque, et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ça? Et nous allons toujours voir Christ dans les parages. Toute l'Écriture parle de Christ. Alors, lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc Christ, c'est l'Esprit de Christ qui parle, c'est l'Esprit de Christ qui inspire les prophètes. Et donc le contexte, donc le psaume 22, verset 23, et là il dit clairement, j'annoncerai ton nom à mes frères, voilà, et le verset 13, il y a deux références qu'il faut lier ensemble, c'est Ésaïe chapitre 8, versets 17 à 18. Le contexte, ces paroles, en fait, décrivent l'attente confiante du prophète, de ses disciples et de ses enfants. Voilà. Le Seigneur lui avait donné des enfants comme signe d'espoir au milieu de temps troublés. Si on a des enfants, c'est parce que l'avenir n'est pas bouché. Ces enfants vont grandir, ils vont travailler. Donc, si Dieu vous donne des enfants, c'est parce qu'il faut prendre courage. Malgré le temps troublé, Dieu a un avenir pour vous. Eh bien, le jugement arrive, mais le prophète qui a reçu ces enfants que Dieu lui a donnés comme signe d'espoir, le prophète et son entourage, prémisse d'un reste fidèle, expriment leur confiance en Dieu. Et finalement, ce texte est aussi messianique. Voilà. Et deux versets plus haut, dans Ésaïe chapitre 8, versets 17 à 18, on peut voir que l'Éternel parle, Ésaïe plutôt parle de l'Éternel comme une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Dans Ésaïe, il dit déjà ça. Et si vous avez le Nouveau Testament, il est souvent question de cette pierre angulaire, cette pierre qui va devenir une pierre d'achoppement pour ceux qui la rejettent. Et bien sûr, là encore, ça nous parle de Christ. Et donc là, le Seigneur nous appelle ses frères. Quel privilège! Quel privilège! Nous sommes ses frères. Il y a une solidarité entre Christ et ses rachetés.
Et donc, il va encore même plus loin. Nous sommes ses frères, mais nous sommes aussi ses enfants, au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Jésus a vraiment pris cette forme d'homme. Quand il parle du sang, de la chair, ça parle de nous. Il s'est identifié à ses enfants et il s'est plongé dans notre existence humaine. Il était fait de chair, de sang, d'os. Il partage notre constitution biologique, notre fragilité et même notre mortalité. Voilà. L'incarnation de Christ était nécessaire à notre salut. Jésus s'est pleinement incarné pour connaître la souffrance, puis nous conduire à la gloire, comme nous avons lu dans ces versets. Il y a un troisième point que l'auteur développe par rapport à l'incarnation de Christ. Et donc, c'est ce point-là que nous voyons des versets 14 à 16. C'est la suite, donc on s'est arrêté au milieu du verset 14, c'est-à-dire le diable. Nous sommes arrêtés là, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Vous voyez encore, les anges ne sont pas destinés à régner sur le monde à venir, et ce n'est pas non plus à des anges que le Seigneur vient en aide, c'est à des hommes. Voilà, c'est pour nous qu'il s'est sacrifié. Et donc, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Jésus donc n'a pas évité la mort. Il nous a sauvés en passant par la mort et il en est sorti victorieux. Nous avons lu encore ce matin ces versets dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton égrillon? Voilà. Alors donc, la mort de Christ garantit deux éléments essentiels à notre salut. Tout d'abord, Christ a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Non seulement Christ a triomphé de la mort, mais il a aussi triomphé de celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, nous pouvons le lire. Gardez un doigt dans Hébreu, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Christ a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le premier élément essentiel à notre salut. Le deuxième, c'est que Christ a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La mort est vaincue. Celui qui avait le pouvoir de la mort est vaincu aussi. Il n'y a plus à craindre la mort si nous sommes enfants de Dieu. Jésus est maître de la vie et de la mort, et quand nous mourrons, il va nous accompagner dans cette transition de cette vie à la vie éternelle. Et vous voyez comment les bénéficiaires de la rédemption sont décrits. Ce ne sont pas des anges. Et il dit, car assurément, verset 16, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Voilà. Et tout au long de cet extrait du chapitre 2, les bénéficiaires de la rédemption sont appelés de diverses façons. La description des bénéficiaires de la rédemption s'affine. Au verset 9, il est dit que, tout d'abord, il a souffert la mort pour tous, pour tout être humain. Et puis après, il va les appeler tour à tour fils, au verset 10. Il va les appeler ensuite frères. Et au verset 13, il va les appeler les enfants que Dieu m'a donnés. Et puis il va les appeler encore ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et enfin, il va dire que c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Et ça nous rappelle cette promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Genèse, disant que par sa postérité, toutes les nations seraient bénies. Et cette promesse faite à Abraham, Dieu l'a répétée aux patriarches. Et dans Romains chapitre 4, versets 11 à 12, nous voyons qu'Abraham est le père de tous les croyants, non seulement les juifs, mais aussi les non-juifs. Pour les lecteurs qui étaient éprouvés, pour les lecteurs juifs qui étaient découragés, le message est clair.
Jésus vient accomplir la promesse faite à Abraham. Tenez bon, ayez les regards fixés sur Jésus-Christ. Donc l'incarnation de Jésus était nécessaire à notre salut. Jésus s'est incarné pour vaincre la mort et le diable. C'était le troisième point. Le quatrième point et dernier point que l'auteur développe par rapport à l'incarnation de Christ, nécessaire à notre salut, c'est que Christ s'est incarné pour faire l'expiation de nos péchés et nous secourir avec compassion. Et ça, c'est les versets 17 à 18. Nous lisons, « En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne dans ces deux versets une nouvelle bénédiction qui résulte de l'incarnation de Christ et qui est fondamentale pour la vie chrétienne. Il parle du ministère sacerdotal, du ministère de grand prêtre de Christ, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle. Et ce sacerdoce se développe sur deux axes. Tout d'abord, au verset 17, Jésus a fait l'expiation des péchés du peuple. Et ensuite, Jésus peut secourir ceux qui sont tentés, au verset 18. Examinons d'abord la bénédiction qui résulte de ce premier axe du sacerdoce de Christ, c'est-à-dire que Jésus a fait l'expiation des péchés du peuple. Et parler d'expiation, ça parlait tout de suite à un juif. Pour nous, ça ne nous parle pas. Mais à un juif, ça parlait. On a vu qu'ils étaient habitués à ces traditions judaïques qui étaient merveilleuses, qui étaient bien orchestrées, bien organisées. Ils se disaient, mais pourquoi on va quitter ça? Quelque chose que Dieu a validé. Est-ce qu'il fallait quitter ça complètement? Est-ce qu'il ne fallait pas garder ça écrit? Voilà. Donc l'expiation leur parlait. Ils étaient renvoyés au ministère des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Alors, expier, ça veut dire simplement au départ couvrir. Ça venait d'un verbe hébreu qui signifiait couvrir. C'est ce mot-là qui est employé lorsque Dieu parle à Noé dans la Genèse, au chapitre 6, verset 14, et qui dit « Tu l'enduras », c'est-à-dire l'arche de poids en dehors et en dedans. Voilà, couvrir. Et puis ensuite, ce verbe a pris la signification d'ôter, d'effacer, d'expier. Un péché expié, c'est un péché qui est soustrait de la vue de Dieu, c'est un péché qui est couvert. Le psaume 32 dit par exemple « Heureux l'homme dont la faute est effacée, le péché est pardonné ». La version d'Armée dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert ». Nous qui ne sommes pas habitués à ce monde d'expiation, on peut jeter rapidement un œil dans Lévitique, au chapitre 1. On ne va pas lire ce livre entièrement. Donc, faisons un petit tour dans Lévitique pour voir un peu comment ça se passait. Donc, l'Éternel parla à Moïse, Lévitique chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, c'était le cas où l'adorateur s'approchait de Dieu, même sans avoir conscience de ses péchés, il devait offrir ce sacrifice-là d'expiation. Plus tard, au chapitre 4, il est parlé plus en détail de ces sacrifices spécifiques d'expiation. Mais ça nous donne un petit peu le ton de l'expiation, de voir un peu qu'est-ce que cette expiation. On voit déjà que le premier élément de l'expiation était la substitution. Voilà, l'adorateur devait poser ses mains sur un animal.
Et cet animal servait de victime expiatoire. Hein. Ce geste de la main symbolisait le transfert des péchés du fidèle sur l'animal. Et l'animal subissait la peine à la place de l'adorateur. Voilà. Et donc, c'est pourquoi on appelait cela une victime expiatoire. Le deuxième élément du sacrifice expiatoire était son caractère sanglant. L'animal n'était pas, on n'imposait pas ses mains, et puis après on lui faisait un petit câlin. Non, il était sacrifié. Et son sang était aspergé, hein, un peu partout. Voilà. Le sang était aspergé en divers endroits. On se rappelle aussi de l'agneau pascal qui avait été, quand les enfants d'Israël devaient partir d'Égypte, et le sang avait été aspergé sur le linteau des portes. Voilà. Et donc Dieu voyait le sang, il passait. Eh bien, le sang était aspergé en divers endroits, et dans le culte hébraïque, le sang aspergé signifiait qu'une vie avait été prise. Si vous êtes vidé de votre sang, à un moment vous mourrez, n'est-ce pas? La vie vous est ôtée. Et donc, le sang est nécessaire à la vie, et perdre son sang, c'est perdre sa vie. On finit par perdre sa vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne que les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient qu'un type du sacrifice de Christ. Hébreux chapitre 10, verset 4. Donc, si les croyants de l'Ancien Testament ont pu obtenir le pardon, c'est en vertu du sacrifice de Jésus-Christ que ces sacrifices-là, d'animaux, préfiguraient. C'était un type. Ça nous montrait ce qui allait arriver plus tard. Vous savez, Dieu, on a expliqué déjà, il est comme, pour les enfants, il y a des images pour expliquer les choses, jusqu'à ce que les choses... donc, il y a une promesse et il y a des images, et puis la promesse est accomplie, elle s'accomplit en Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait l'expiation des péchés du peuple, nous a dit au verset 17. Jésus-Christ, il s'est substitué à des pécheurs, les pécheurs que nous sommes, il a expié nos fautes par sa mort. Il a aussi, son sacrifice a apaisé la colère de Dieu, Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et tout comme la victime devait être sans défaut, vous voyez, l'animal devait être sans défaut, Christ aussi a vécu parfaitement, et il a été sans défaut, il a été parfaitement juste. Voilà, donc il était la victime expiatoire par excellence. En versant son sang à la croix, Christ a donné sa vie totalement et visiblement. Ça ne s'est pas fait d'une façon cachée. Quand il a été mort, il est exposé publiquement. Tout le monde a vu. Et donc, c'est pourquoi les apôtres ont déclaré « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. » Jésus a fait l'expiation des péchés du peuple. Non seulement Jésus s'est incarné pour faire l'expiation de nos péchés, mais encore il peut nous secourir avec compassion. Verset 18. C'est le deuxième axe de son ministère sacerdotal. Et quelle bénédiction pour nous! Jésus peut nous secourir tous les jours. Ça ne s'est pas fait seulement au calvaire. Ça continue tous les jours. Du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Tout au long de notre vie chrétienne, Jésus vient à notre secours. Lorsqu'on évoque les souffrances de Christ, nous pensons souvent et pratiquement uniquement aux souffrances qu'il a subies à la croix. Mais en fait, toute la vie de Jésus était une vie de souffrance. Depuis sa naissance, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il est né dans une auberge, voilà, dans une crèche avec des animaux. Toute sa vie était une vie de souffrance, depuis la naissance jusqu'à la mort. Il a vécu une vie entière dans un monde déchu, marqué par la souffrance. Par exemple, quand il a été tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, quand on lit le texte, enfin les spécialistes des langues disent que ce n'est pas un seul jour, pendant tous les 40 jours, il a été tenté par le diable. Il a connu aussi l'opposition continuelle de la part des chefs religieux quand il était sur cette terre. Et puis, Ésaïe dit d'ailleurs que Jésus est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Les souffrances de Christ, c'est vrai, se sont intensifiées à l'approche de la croix. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit à Pierre et aux deux fils de Zébédée, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Et donc, Jésus a connu la souffrance tout au long de sa vie. Et on peut même voir on pense aussi qu'il a perdu son père très tôt, parce qu'après l'épisode du temple, quand il avait 12 ans, on ne voit plus Joseph. On ne voit pas aux noces de Cana avec Marie. Il a perdu probablement son père très tôt, donc il a dû s'occuper de ses frères et de ses sœurs. Voilà. Donc il a connu la souffrance, pas de père, et cette souffrance-là. Et puis il a connu aussi la souffrance quand Lazare est mort. Voilà, Jésus pleura. Il a connu la souffrance comme nous l'avons connue. Mais c'est vrai que
plusieurs aspects de la souffrance apparaissent lorsqu'on considère la crucifixion. Tout d'abord, il y a la crucifixion, c'était une façon horrible d'exécuter les hommes. 4 points d'appui, vous êtes cloués là, là et aux 2 pieds. Et votre corps supporte tout ça. Voilà. Et donc, vous étiez dans la douleur continuellement, vous avez du mal à respirer. Quand jamais vous vouliez prendre un petit peu la respiration, donc il fallait tirer sur les bras et pousser sur les clous, vous aviez mal partout. Et puis, vous aviez été battu de verge avant d'être crucifié. Donc, votre dos était en bobo, enfin en lambeaux. Et ça frottait sur la croix. C'était vraiment une façon horrible de tuer les hommes. Donc, une souffrance physique. Et puis, la mort intervenait. Et des fois, les gens restaient longtemps sur la croix, si bien qu'on leur cassait les jambes pour accélérer la mort. Ensuite, il y a la souffrance psychologique. Quand il s'est chargé de nos péchés, Jésus était sans péché. Le mal et le péché étaient totalement contraires à son caractère. Nous, le mal, ça ne nous fait rien. Mais Jésus, tout de suite, il pouvait voir le mal. Il ne pouvait pas supporter. Alors, quelle souffrance a dû être la sienne lorsqu'il a pris nos péchés sur lui et qu'il les a portés dans son corps sur la croix. 1 Pierre chapitre 2, 26-24. Il faut aussi mentionner les douleurs dues à l'abandon. Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples lorsqu'il a institué la Pâque. Et tous l'ont abandonné. Quand il avait besoin d'eux, ils sont tous défilés. Donc il a subi tout seul tout ce procès, tout cela, et puis la croix aussi. Et même son Père, sur la croix, l'a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a porté les péchés du monde, eh bien, Dieu l'a abandonné. Et enfin, on peut mentionner en dernier lieu la douleur de subir la colère de Dieu aussi sur la croix. Il a porté le péché, il a subi toute la colère de Dieu sur la croix. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus donc a dû s'incarner pour faire l'expiation de nos péchés, pour nous délivrer de la mort et compatir à nos faiblesses. Il est parfaitement qualifié pour nous soutenir et nous secourir. Il nous comprend mieux que quiconque parce qu'il a partagé notre existence dans tous ses aspects et est rempli de compassion infidèle et est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et ça doit nous encourager comme ça devait encourager les chrétiens hébreux éprouvés. Dans cette section, Hébreux chapitre 2, verset 5-8, l'auteur a montré que l'incarnation de Jésus était nécessaire à notre salut. Il a fait briller Jésus-Christ de telle sorte que ses lecteurs éprouvés puissent persévérer au milieu de leurs épreuves et ne pas retourner en arrière à l'ancienne alliance. Dès Hébreux chapitre 1, versets 1-3, l'auteur a affirmé que Jésus est supérieur aux prophètes parce qu'il est Dieu. Il a complété cette affirmation par 7 citations dans l'Ancien Testament qui montraient aussi que Jésus était supérieur aux anges parce qu'il était Dieu. La supériorité de Christ, toutefois, ne s'arrête pas à sa divinité, elle se manifeste aussi dans son humanité, comme nous l'avons vu ce matin par les 4 points que nous avons développés. Sa mort en tant qu'homme nous a libérés du péché, nous a libérés de la mort et nous a libérés du diable. Méditons donc sur les bienfaits de la mort expiatoire de Christ. Nos fautes sont expiées. La mort a été vaincue. Satan ne nous tient plus en esclavage. Jésus comprend parfaitement nos épreuves et nous secourt avec compassion continuellement. Méditons aussi sur les implications du règne de Christ. Nous nous situons entre la croix et le retour de Christ. Et dans ce monde déchu, nous ne voyons pas encore que Christ règne. Pourtant, avec les yeux de la foi, nous pouvons le voir couronné de gloire et d'honneur. Le méchant ne triomphera pas toujours. La création ne sera pas toujours dans la souffrance. Les trésors de cette terre ne vont pas durer éternellement et ne sauraient être comparés à la gloire à venir. Les tribulations de cette vie ne signifient pas la faiblesse de Dieu. Persévérons par la foi en Jésus-Christ. Il vient bientôt. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Je vois que le temps est passé, nous n'allons pas chanter de cantique. Sinon, bon, si vous voulez, chante un cantique, eh bien, je crois que ce cantique est tout à fait à propos. Viens briller, brille sur nous, brille sur moi, Seigneur par la clarté, brille sur moi, Jésus brille, brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit, c'est le numéro, le GEM 495. Dans Cal, c'est le 52. On peut se tenir debout, si vous le voulez bien.